Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc on va faire une petite review des news qui sont passées le week-end passé, les derniers jours. Et on commence avec Maxime Yedes qui nous dévoile plus d'informations sur cette année. Il n'a pas encore de coach, mais il est intéressé par Petior, le coach de Stéphane Matala, ainsi qu'un autre coach qui s'appelle Kaloum. Alors lui je ne le connais pas, mais il est préparateur aux UK. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, j'essaierai d'un peu plus me renseigner pour la prochaine vidéo, pour voir un petit peu qui c'est. Il a la volonté donc de faire aussi beaucoup de compétitions cette année, 4 ou 5 sur l'année, et ce à l'international. Alors c'est quelque chose qu'on voit assez fort maintenant chez les anciens athlètes de Essan. Stéphane ainsi que Philippe Desgila ont aussi décidé de faire plusieurs compétitions cette année. Je pense qu'il a compris que si tu veux gagner beaucoup de compétitions, tu dois aussi être très présent sur la scène internationale, tu dois être présent dans la tête des juges et aussi dans les conversations quand les compétitions vont arriver. Même pour son business, être plus présent à l'international, ça peut lui apporter beaucoup plus de visibilité, donc plus de coaching et donc plus d'argent, chose qu'il aborde aussi, l'aspect financier étant aussi très important en préparation, très important aussi pour le bodybuilding parce que faire des compétitions à l'international, ça engendre énormément de coûts, que ce soit en déplacement, en nourriture et sur place, simplement avoir un endroit où loger. Donc là ici, il va commencer une préparation blanche, comme il le dit, pour apprendre un peu plus de choses sur son corps avant de se lancer avec un coach. Ça lui permettra de connaître son corps bien mieux, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il ne faisait que suivre les directives de l'équipe de Essan. Donc là, ici, il pourra arriver avec un certain bagage directement en commençant avec ce nouveau coach, et ça facilitera sûrement leur collaboration, surtout quand il s'agira de faire la peak week, et donc d'arriver avec une belle recharge sur scène, s'il ne veut pas foirer ses recharges. Avant de continuer, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sous la vidéo pour me soutenir. Philippe Desgila, lui, il se place second à sa deuxième compétition de l'année. Second, ce qui est une grande amélioration par rapport à la semaine passée, il avait fait 6e. Il était bien mieux sur cette scène, bien moins flotteux de face et de dos. Il semble que lui et son coach sont sur la bonne voie pour trouver la bonne combinaison. Bien sûr, il y a encore beaucoup de compétitions en vue. Comme il l'avait dit, son objectif cette année est de se faire connaître et de concourir un maximum. Donc si lui et son coach continuent comme ça, je pense bien qu'ils finiront par obtenir une qualification assez rapidement. D'ailleurs, celui qui a gagné à cette compétition est un athlète aussi de DJ Pure, donc ce même coach. Alison Tetsu, elle refait un top 4. J'imagine qu'elle aussi ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer de chercher cette qualification à Olympia en bikini. David, lui aussi, a concouru pour sa carte pro. Malheureusement, il se place 4e sur 18, ce qui est déjà une très belle performance, je trouve. C'était une line-up assez compétitive, je le trouve plutôt équilibré physiquement, bien que un peu plus de masse sur les bras et les jambes le rendrait pour moi un petit peu plus plein et harmonieux. J'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de marge en termes de poids, mais je ne sais pas exactement s'il est proche ou pas de sa limite, donc je ne connais pas vraiment sa marge de progression en amateur. Tout ce que je peux dire, c'est que quand il passera pro, il aura une très grosse marge pour prendre de la masse et on verra un David complètement différent. Donc j'espère qu'il arrivera à avoir ses cartes pro cette année. Niveau conditions, il arrive vraiment à ramener des superbes conditions, ça c'est top. Il a un physique assez agréable, très atypique, chose très importante, un classé physique. Donc je pense qu'il a sa place parmi les pros, mais il faudra qu'il arrive à trouver l'endroit où avoir sa carte. Concernant Ramdani, on a des photos HD de sa victoire à Lille. J'avais dit qu'il manquait d'ischio, en vrai je me suis un petit peu trompé. Ça manque juste de sèche sur le dos et sur le bas du corps. De profil, on peut voir qu'il a de très bons ischios et fessiers, mais ça manque un petit peu de détail. Aussi, son slip de compétition, je trouve qu'il est un petit peu bas. En fait, il n'est pas placé bas au niveau des hanches, mais au niveau des fessiers, il est fort tiré vers le bas, et je pense que s'il le remonterait un petit peu plus, on pourrait mieux voir ses fessiers, et ça ramènerait un peu plus d'harmonie au niveau du look complet. Surtout quand ils seront bien striés, ce sera vraiment top. Niveau posing, il est vraiment très très bon sur la plupart des poses. On peut voir qu'il travaille son posing. Juste au niveau du side triceps, il devrait peut-être moins tourner sa jambe droite vers l'extérieur. Il devrait plutôt faire comme sur cette photo. On voit beaucoup mieux le quadriceps dans l'entièreté en amenant juste le pied un petit peu plus vers l'intérieur. Ensuite, on a Nick Walker et Derek Lunsford qui sortent de sale physique update. Nick, lui, il est à 3 semaines de New York Pro. Son dos est hyper épais. Ses bras sont vraiment bien pleins. Je pense qu'il va faire très très mal à Olympia cette année. Je pense pas qu'il aura difficulté à se qualifier à New York. Les athlètes contre qui il va concourir
sont de très bons athlètes, mais je n'en vois aucun là tout de suite qui pourrait venir et battre Nick. Comme j'ai déjà dit, de dos, il est le seul à pouvoir s'attaquer à Derek. Derek, lui, fait déjà énormément de progrès, il fait des progrès phénoménaux en ce début de off-season, il reste assez propre, ses cuisses sont monstrueuses, il a l'air de beaucoup travailler sur l'aspect de ses pecs et de ses épaules, qui le mettent un petit peu à défaut de face, je trouve. Je trouve aussi que ses bras manquent énormément de rondeur, son dos est hyper dominant et ça rend ses bras, surtout ses triceps, un peu plus petits et moins impressionnants, moins pleins. Pour moi, niveau pec et épaules, c'est pas vraiment un des problèmes de masse, mais plutôt un problème de définition et de strie. Il y a quand même pas mal de flotte en ces endroits-là quand il est très très sec. Ses bras, eux, pourraient être juste un peu plus massifs, à voir ce que Annie va favoriser cette année. Ils ont déjà fait pas mal de miracles avec le physique de Derek en très très peu de temps, donc je pense qu'on va voir quand même quelqu'un de très différent cette année sur scène. Par contre, au niveau de l'épaisseur dorsale, j'ai des doutes sur le fait que Annie Rainbow fasse faire du deadlift à Derek Lunsford, sachant que la plupart du temps, ces athlètes, il leur fait faire d'autres exercices, à part peut-être Chris Bumstead qui fait encore du deadlift. Sinon, les athlètes open, je pense qu'il leur va faire d'autres exos qui favorisent aussi le développement des réacteurs spinaux. Maintenant, voilà, s'il arrive vraiment à développer aussi cette partie-là de son dos, ça la ramènera à un autre niveau, hein, clairement. Et là, on pourra vraiment comparer son dos à celui de, par exemple, Dorian Yates ou de Ronnie Coleman. Dans tous les cas, j'ai hâte de les voir sur scène dans 2 semaines à Pittsburgh. Nick sera écorché, mais Derek sera énorme et bien rempli. Tandis que Nick sera 1 semaine de New York, on verra carrément un physique, un physique de scène. Il sera probablement peut-être un petit peu plat, mais par contre, ce sera le plus sec. Sur la scène. Il sera vraiment bien rempli par contre Derek. Donc ça, ce sera top. Et lui aussi garde une définition assez bonne en off-season. Donc ce sera aussi assez intéressant de les voir l'un à côté de l'autre. Il y aura aussi bien sûr d'autres athlètes à ce guest posing. Mais je pense que les 2 stars, ce seront vraiment eux deux. On verra donc bien sûr si Nick est digne de la hype et s'il sera un danger ou non pour cette Olympia. Pour finir, un petit update de Matala, alors toujours aussi sec avec encore beaucoup de semaines devant lui. On a fait un update il n'y a pas longtemps de lui il y a quelques jours, donc on va pas en reparler, mais je voulais juste vous le mettre là, ici. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.